Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le clash. C'est 7 joueurs qui ont refusé un changement en plein match. Donc on se rappelle, dans la finale de Cup en Angleterre, Chelsea et Manchester City ne parviennent pas à prendre le dessus l'un sur l'autre et on file tout droit vers la séance de tir au but. Sentant que son gardien n'est pas au mieux, Sarri décide de le remplacer par Willy Calabero, mais Kepa Arrizabalaga, qu'on voit ici, n'a aucune intention de sortir et décide de refuser le changement. Une scène insolite qui aura provoqué l'hystérie de l'entraîneur des Blues, toutefois impuissant face à l'indifférence de son portier. Cela n'était pourtant pas inédit. Plusieurs joueurs ont déjà agi de la sorte, et non des moindres. Des joueurs super connus qu'on va voir ensemble. On va faire le top 7 des joueurs qui n'ont pas voulu sortir en plein match. Et vous allez voir que c'est des grands joueurs et pas des joueurs qu'on ne connaît pas. Donc on va voir le classement ensemble. Donc on va commencer avec le numéro 7. David Luiz. Donc on le sait, David Luiz est un guerrier dans les petits comme les grands matchs. Il n'aime pas se préservé, hyper généreux, le Brésilien est un coéquipier modèle, mais surtout un fidèle soldat sur les prés. Ainsi, il lui est déjà arrivé de refuser un remplacement le 8 février 2016. Le PSG menait 2-1 au Vélodrome contre l'OM et il ne restait que 10 minutes à jouer. Le défenseur aux cheveux longs, en souffrance, Laurent Blanc décidait de le faire sortir. Mais Laurie Verde n'avait aucune intention d'aller sur le banc. Il a donc tourné le dos à son entraîneur Laurent Blanc, faisant mine de ne pas le voir. Heureusement, il a réalisé une très bonne fin de match et a rapporté la victoire à son équipe 2-1 dans le Classico PSG-OM. Donc voilà, sacré David Luiz qui sera parti après pour Chelsea pour 40 millions d'euros, qui aura joué au PSG de 2014 à 2016. C'est le numéro 7. Voilà, on se rappelle de ces images. Donc David Luiz qui aura été un grand joueur du Paris Saint-Germain quand même. Et il nous manque en défense centrale, il nous manque. Donc lui est le numéro 7. Et heureusement qu'il avait réalisé une bonne fin de match. On passe au numéro 6. Carlos Tevez à Manchester City. Donc Lapache est un homme de caractère et Roberto Mancini en a déjà fait les frais. Capitaine de City, l'attaquant argentin se croyait intouchable. Ainsi, quand son entraîneur a essayé de le remplacer lors d'un match de Premier League face à Bolton en 2010, Tevez a fait des siennes. Il a d'abord refusé pendant plusieurs minutes le changement, avant de céder aux ordres du technicien italien. S'en est alors suivi une mythique brouille entre les deux hommes au bord de la pelouse, où ça a vraiment clashé. Numéro 5, Łukasz Fabianski, à Swansea. En avril 2007, Fabianski nous a montré ce qu'était un guerrier. Touché lors d'un duel avec l'attaquant de Tottenham Vincent Janssen, le gardien de Swansea est d'abord longtemps resté au sol, attendant même l'arrivée de la civière. Mais alors que le changement se profilait, et que le jeune Christopher Northwood se préparait à l'entrée, l'ancien portier d'Arsenal a pris tout le monde de court et a repris sa place au final. Swansea a perdu 3-1 et Fabianski a terminé la rencontre malgré sa blessure à la 80e minute. Numéro 4, Zlatan Ibrahimovic au Milan. Donc Zlatan Ibrahimovic est le roi, ainsi il est habitué à faire ce qu'il veut sur les terrains de football, et ce depuis plusieurs années. Son ego est géant, et ses entraîneurs ont eu l'occasion d'y être confrontés. En 2010, alors qu'il évoluait encore au Milan AC, le géant suédois nous a gratifié d'un magnifique but acrobatique contre la Fiorentina. Se blessant sur la même action, logiquement, Massimiliano Allegri décide alors de le remplacer. Mais Zlatan Ibra refuse et termina alors le match sans rien demander à personne et en faisant signe de même pas le voir. Donc c'est quand même impressionnant. Et Zlatan restera Zlatan et il continuera sa carrière au Paris Saint-Germain, à Manchester United et à Los Angeles. Numéro 3. Numéro 3, Léo Messi avec le Barça. Comme Ibra, Messi est le patron à Barcelone, très collectif dans le jeu. L'Argentin ne l'est pas forcément autant dans le comportement. En témoigne une rencontre de Liga contre Eibar en 2014. Alors que le résultat est déjà assuré, Luis Enrique décide de le faire sortir pour laisser place à Mounir El Haddadi. Mais la Pulga, l'Argentin, refuse explicitement le changement. Enrique s'en agace, mais finit par se plier à l'intransigeance de son chef. C'est donc Neymar qui sortira. C'est quand même marrant. Donc voilà, Messi reste le patron avec 5 ballons d'or. Il reste au-dessus de son entraîneur. Donc Enrique n'a rien pu faire. Et voilà. Numéro 2, Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Dans le genre têtu,
Cristiano Ronaldo est aussi très fort, notamment lorsqu'il s'agit de la Ligue des Champions, sa compétition fétiche. En 2017, le Real Madrid a bataillé lors des quarts de finale contre le Bayern Munich, mais CR7, une nouvelle fois, a fait la décision. Auteur d'un triplé à la 76e, 105e et 109e, le Portugais avait assuré l'essentiel. Zidane voulait donc lui offrir une standing ovation à la 114e minute en faisant entrer Mateo Kovačević. Intransigeant, Ronaldo a posé son veto et exigé de terminer la rencontre. Au final, le quatrième arbitre a modifié son panneau d'affichage et c'est finalement Toni Kroos qui est sorti, sacré Cristiano Ronaldo. Donc pareil, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions avec 2 clubs différents. Donc même Zinedine Zidane n'a pas réussi à se faire obéir et Cristiano aura gagné, comme beaucoup de trophées. Numéro 1, comme expliqué en introduction, la scène est rapidement devenue virale. Donc le portier espagnol a décidé de désobéir à Maurizio Sarri et n'a pas voulu laisser sa place juste avant la décisive séance de tir au but. Donc finalement son équipe a perdu et Arrizabalaga a réussi à rendre furieux son entraîneur Maurizio Sarri. Donc il avait été puni et on ne l'avait plus jamais revu. Donc voilà les poteaux, voilà pour ces clashs. Donc cette scène-là, ça aurait été le numéro 1 parce que vraiment, nous sommes dans le dernier instant de la finale de Cup entre Chelsea et City et ils ne parviennent pas à prendre le dessus l'un sur l'autre. Et on file tout droit vers la séance de tir au but, sentant que son gardien n'est pas au mieux. Sarri décide de le remplacer, mais Kepa n'a aucune intention de sortir et décide de refuser le changement. Une scène insolite qui aura provoqué l'hystérie de tous les joueurs et des entraîneurs. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne. Si vous voulez une autre vidéo comme ça, faudra faire 100 likes et on refera une vidéo comme ça pour ceux qui n'ont pas voulu rentrer sur le terrain. Voilà les potos, je vous aime tous.